Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, il reste plus que 48 heures avant la fin de ce mercato hivernal. Ça bouge du côté du Bayern de Munich qui vient d'enregistrer l'arrivée de Joao Cancelo en défense. L'actuel défenseur de Manchester City rejoint le Bayern de Munich en prêt. Donc le Bayern de Munich réagit, Nono, contrairement au Paris Saint-Germain, qui bouge pas vraiment pour le moment. Alors le Bayern a conclu l'accord pour signer Joao Cancelo. L'accord a été conclu au début d'après-midi. Il y aura une clause d'option d'achat de 70 millions d'euros. Donc c'est très simple, Nono. Mathis de Ligt, Benjamin Davis, Joao Cancelo, Upamecano, et on ose dire que la défense du Bayern est moins forte que celle du Paris Saint-Germain. J'ai envie de te dire, est-ce que ces gens-là connaissent le football? Ah ben là Sacha, faut être sérieux là. Faut être sérieux. Les noms que tu as cités, c'est les tops des tops. Voilà, donc c'est toujours pareil, ils comprennent rien. Moi je te dis franchement, je suis arrivé à un point où je suis malade là, ça me fatigue, hein. Alors, bon, on va pas reparler très clairement du match d'hier parce que c'est tellement catastrophique. On a vu une déclaration hier, Nono, qui nous a échappé. On va parler aussi du coup de gueule de Christophe Galtier. Mais nous, ce qui nous a réellement choqué, en plus de la prestation minable et catastrophique du Paris Saint-Germain, c'est l'intervention du joueur rémois Younis Abdelhamid, qui parle du Paris Saint-Germain en disant c'était trop facile de ressortir le ballon, les trois de devant ne défendent jamais, ne défendent pas. On savait que si on passait ce premier rideau là, ils ne participeraient plus aux tâches défensives. On a travaillé sur ça et ça a payé. Donc très clairement, Nono, on a vu hier soir, très clairement, que ce soit la presse écrite ou radio, tout le monde, tout le monde était d'accord pour dire que c'était une honte, que ces mecs-là s'en battent les couilles du Paris Saint-Germain, que ces mecs-là n'en ont rien à faire du Paris Saint-Germain, que les supporters, il n'y en a plus. Même les supporters ont été critiqués par de nombreuses personnes hier, Nono, parce que personne ne réagit aussi au public. Nasser s'en fout, Campos qui vient faire le fou avec l'arbitre pour le carton rouge de Marco Verratti. Donc à un moment donné, Nono, je pense que plus personne n'y croit. Et en plus, l'arrivée d'un top joueur comme Cancelo au Bayern de Munich, avec le calendrier que tu as, je suis désolé, on va parler du mercato parisien. Nono, je pense que là, très clairement, le pire est à venir. Et que maintenant, bah, très clairement, tout le monde en a ras-le-bol. Mais le problème, c'est que ces joueurs-là s'en foutent. Ils vont retrouver leur petit confort quand ils rentrent. Vitinha a coulé. Il n'y a pas de milieu de terrain. Il n'y a pas de défense. Il n'y a pas de gardien. Là, on est dans l'incapacité de recruter parce qu'à cause des trois de devant qui nous coûtent une fortune. Donc maintenant, la prolongation de Messi ne sera pas possible si vraiment on veut recruter l'été prochain parce que Neymar est invendable jusqu'en 2027 et que Mbappé, bah, ils veulent pas le faire partir, c'est sûr et certain. Donc Messi ne doit pas prolonger. Qu'est-ce que tu penses des déclarations du joueur rémois et qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce qui va se passer de Cancelo qui arrive au Bayern, qui Paris n'arrive pas à recruter encore de joueurs, Skriniar c'est fait pour cet été, mais t'en as besoin pour cet hiver et pas cet été. Paris, une nouvelle piste offensive. Johan Bakayoko, que personne ne connaît du PSV Eindhoven, qui a marqué 3 buts, Nono, 3 buts en 20 matchs en championnat hollandais cette saison. Mais est-ce que réellement ces dirigeants-là travaillent pour le PSG ou sont contre le PSG? Très clairement. Faut rappeler à Campos, pardon, qu'il est plus à Lille, hein. Faudrait quand même lui rappeler qu'il est au PSG. Voilà. Bon, quant au reste, t'as tout dit. Le défenseur rémois qui nous assassine, mais de façon juste. Voilà. Ça devient trop facile pour les équipes adverses. Voilà. Plus personne ne défend. Mais j'aimerais quand même, il y a une petite absence dans tout ça. Je suis d'accord sur Messi qui dépend pas du tout, qui marche pendant 1 heure et demie. J'aimerais entendre quand même quelques petites critiques sur Mbappé que j'entends pas. Et ça m'ennuie un peu. Parce que malgré tout, Neymar a défendu beaucoup plus que les deux autres. Quant au reste, même au niveau mercato, maintenant, on est à la traîne. Les autres arrivent, nous, on n'y arrive pas. On est sur des seconds rôles. On est sur des joueurs inconnus qui sont presque même pas titulaires dans leur club, Cherki et compagnie, voilà tout ce qu'on entend. Et moi je dis à Campos, t'es à Paris, mais je sens que ça va finir en queue de boudin tout ça, parce que c'est pas bon, ça sent pas bon. Comme je l'ai dit hier soir, entre tous les joueurs qui ont été prêtés, qui vont revenir, pardon,
plus le mercato raté là, je sais pas comment elle va finir. Non, Cette mais là, histoire. Nono, cette histoire, elle va finir très très mal parce que, en plus de ça, moi je pense honnêtement que rien ne changera. Donc ça sert à rien d'en parler. On peut même plus parler de football, on peut même plus parler de jeu. Moi je pense que dans quelques années, une fois que les trois de devant ne seront plus là, je pense qu'ils vont vendre le club. Très clairement, ils partiront parce qu'il n'y aura plus aucun intérêt pour eux. Très clairement, bon, on va parler quand même du mercato actuel, hein, il reste plus que 48 heures. Alors pour Skriniar, le PSG ne veut pas mettre plus de 15 millions d'euros, bonus inclus, pour l'avoir dès cet hiver. L'Inter veut 20 millions d'euros. La première offre refusée du Paris Saint-Germain était de 10 millions d'euros plus des bonus faciles à atteindre. Alors Skriniar, lui, a signé un contrat jusqu'en 2027 avec le Paris Saint-Germain pour l'été prochain, durée de 4 ans donc. Mais le PSG travaille pour son arrivée dès cet hiver. Skriniar aussi veut arriver cet hiver. Le problème, c'est que l'Inter veut 20 millions d'euros minimum et que le PSG n'est pas prêt à aller à cette somme. Alors peut-être que l'Inter pourrait accepter finalement une offre de 15 millions d'euros, mais ça pourrait se jouer dans les toutes dernières heures, dans les toutes dernières minutes, dans les toutes dernières secondes du mercato. Non, là, très clairement, que ce soit Skriniar ou pas Skriniar, c'est même plus le problème. Il faut absolument qu'un défenseur arrive. Sinon, là, très clairement, bah, autant abandonner contre le Bayern, parce que tu ne pourras pas, très clairement, tu ne pourras pas. Regarde la défense du Bayern, regarde ta défense. Tu n'as plus Kipembe. Marquinhos, hier, il a montré qu'il était enterré. Ramos, c'est terminé depuis très longtemps. Là, tu es obligé de sortir le portefeuille, malgré que tu aies des problèmes financiers. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Skriniar ou un autre. Ah, mais c'est d'une urgence absolue. C'est d'une urgence absolue. Une défense centrale, une charnière centrale en lambeaux. Bernat, le malheureux, bon, ben, lui est Ouais, croisé. on va pas se répéter, Nono, on va pas se répéter. Nono, on va pas se répéter. C'est pas de la faute à Bernat si les dirigeants n'ont pas recruté une bonne doublure de Nuno Mendes. À un moment donné, faut arrêter. Stop. Ah, ben, on est Voilà. toujours d'accord. Stop. On Stop. est toujours d'accord. Donc voilà, bon ben espérons le retour de Nuno Mendes, mais ça suffira pas. Non, mais Ça suffira pas. Nono, Il faut je suis désolé. absolument un renfort en défense centrale. Je suis désolé, Nono, mais tout le monde se répète. Je vais vous faire deux parallèles. Je vais vous parler du mercato d'hiver du Bayern, qui est un grand club, qui a gagné de nombreuses fois la Ligue des Champions, qui est respecté par tous. Et le mercato d'hiver du Paris Saint-Germain. On nous explique que le Paris Saint-Germain ne peut pas recruter, mais quand même, ils étaient prêts à mettre 20 millions d'euros sur Cherki. Donc pour moi, si je sais compter 20 millions sur Cherki et 15 millions sur Skriniar, ça fait 35 millions. Je vais te parler du mercato hivernal du Bayern de Munich, Nono. D'accord? Le gardien Sommer, qui vient remplacer Manuel Neuer, forfait toute la saison. Il a été payé 8 millions d'euros. Il y a Danny Blint qui est arrivé gratuitement et Joao Cancelo qui est arrivé en prêt. Regardez-moi ce mercato intelligent avec seulement 8 millions d'euros investis, Nono. Bayern de Munich. Ah ouais. Voilà. Voilà, Nono. Voilà, Nono. 8 millions d'euros. Eh ben, Sacha, excuse-moi, je fais un petit peu. Nono, 8 millions d'euros. Nono, 8 millions d'euros. 3 joueurs de qualité à chaque poste. Et voilà. Ouais, mais tu vas pas comparer les deux institutions, un club très sérieux. Non, d'un mais, côté, non, mais franchement. le Bayern de Mais voilà, mais Munich. pourquoi? Mais pourquoi? Voilà. Pourquoi eux, ils sont capables de le faire? Et pourquoi pas le Paris Saint-Germain? Pourquoi eux sont Parce capables de que le faire? Paris, on t'achète des retraités, qu'on donne des salaires fous. Au Bayern, ça n'existe pas. Voilà. Les salaires des trois de devant, c'est peut-être l'effet. Par contre, Nono, faut m'expliquer ce que ton ami Guardiola a fait. Parce que là, je trouve ça assez bizarre. Je comprends pas qu'un joueur comme Cancelo, qui est titulaire avec City, qui a été recruté il y a pas longtemps, aille en prêt au Bayern. Ça, faut m'expliquer par contre. C'est un non-sens total pour moi. Peut-être qu'en ce moment, il avait plus sa place à City. Mais non, il joue. Non. Ben non. Mais non. Ou le joueur a voulu partir, carrément. Guardiola ne garde jamais un joueur qui veut partir. Voilà, sache-le. Moi, ça ressemble aux arrangements typiques auxquels sont généralement habitués des clubs un petit peu comme la Juve, le Bayern, le Barça. On est complètement en retrait. Non, mais c'est vrai ce que je te dis. Guardiola ne garde jamais un joueur contre sa volonté, hein, peu importe le joueur. Je sais pas, mais moi je pense qu'il y a des accords entre ces deux clubs parce que Joao Cancelo est titulaire depuis le début de saison. Donc ça n'a aucun sens. Et ils l'ont recruté combien? 80 millions d'euros, je crois. Donc c'est quand même assez bizarre, Nono. Donc voilà. Après, bon, je voudrais que tu parles aussi de Johan Bakayoko. Quel intérêt déjà de prendre un attaquant. Et déjà, un attaquant qui ne marque pas de but déjà. Aussi jeune qui ne jouera pas. Ça sert à quoi? Quel est l'intérêt de ce club à recruter un joueur comme ça qui a mis 3 buts en 20 matchs en championnat hollandais, s'il vous plaît? Ah, ben ils aiment acheter des joueurs qui. Non, mais c'est quoi l'intérêt?
C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, je le connais pas, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. T'as Galtier encore hier soir qui dit qu'il a besoin d'un attaquant, mais putain, il voit pas qu'il a besoin d'un milieu et d'un défenseur. Moi, je deviens fou. Non mais en plus le pire de ça c'est que Il le, insiste, il me faut un attaquant. Non mais sérieux. le mec il a pleuré parce qu'il avait pas d'attaquant et de défenseur en septembre. Après au mois de janvier il nous a expliqué on a besoin de rien, faut pas toucher. Et là à 48 heures du mercato il te dit qu'il a besoin de renfort. Et il te dit que c'est une honte d'avoir fait match nul avec les joueurs que tu as à ta disposition. Donc Oui, le mec mais ça y est, Galtier, c'est pareil, c'est un clown. J'ai ouais. regardé une de ses déclarations en début de saison, et je vous promets l'intensité, il n'y aura pas de passe droit, et peu importe le joueur, patati patata. Hier, expulsion de Verratti, il est incapable de sortir un des trois de devant. Le petit Emery nous dit, il est capable de jouer en Ligue des Champions. Il est même pas titulaire en championnat. Donc Galtier, ça y est, Il j'ai est même compris. pas titulaire contre Pays de Cassel, Nono. Ah ouais, pays de Cassel, ouais. Donc moi je vous annonce hein, les postos, je vais juste me répéter un petit peu, mais au mois de février ça va être la débâcle totale, la décadence, parce que tu ne pourras pas gagner un seul match qui est prévu au mois de février. Voilà. Ah bah Sacha, je vais pas gagner, on va peut-être pas gagner un seul match, mais je sens que je vais gagner de l'oseille, moi. Ah bah c'est sûr que là tu vas gagner de l'oseille, ça c'est sûr et certain. Et quand je pense que même on en est arrivé à tous les pros parisiens carrément dire que c'est la fin, et que ce club est devenu complètement ridicule et que c'est la foire du trône, bah c'est très grave. En tout cas, voilà les dernières infos, les postos. Skriniar au PSG, quoi qu'il arrive, ce sera cet été, mais le PSG pousse pour l'avoir cet hiver. Une offre de 15 millions d'euros pourrait satisfaire l'Inter de Milan. Le Paris Saint-Germain cible Johan Bakayoko, attaquant du PSV Eindhoven. Ah Je ne bah, sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. 3 buts en 20 matchs cette saison. Joao, Joao Cancelo rejoint le Bayern de Munich en prêt pour 6 mois avec une option d'achat de 70 millions d'euros. Pourtant, titulaire à Manchester City. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Keylor Navas à Nottingham Forest en prêt semble très compliqué pour l'heure. Tout dépend du Paris Saint-Germain, mais pas encore de feu vert du club. Donc voilà les dernières informations, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles informations. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. tchuss.